Bonjour Marion, bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Je vous présente Diane, notre commissaire-priseur. Bonjour. Enchantée. Vous venez d'où Marion? Je viens de Vesoul, en Haute-Saône, dans l'est de la France. Et vous aimez le muguet? Vous aimez qu'on vous offre du muguet? Ben oui, mais ça devient rare d'offrir du muguet, je trouve. Oh, vous trouvez? Oh ben moi, oui. On ne vous a pas offert de muguet depuis ce matin là? Non, alors je vais le chercher dans le bois. Comme ça, je suis sûre d'en avoir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai que c'est agréable de recevoir un petit brin de muguet, non? Ça sent tellement bon. Et d'ailleurs, ça vient d'où cette histoire de muguet? Vous avez l'histoire, vous? Oui, alors c'est vieux, c'est une vieille histoire de Charles IX qui, en voyage dans le Dauphiné, le 1er mai 1560, reçoit un brin de muguet. Et il a trouvé ça tellement agréable qu'il a décidé qu'ensuite, tous les 1er mai, on offrirait du muguet aux femmes de la cour. Ah oui, mais pas seulement aux femmes. De nos jours, on offre du muguet aux femmes et aux hommes, bien entendu. Hommes, mais là, je pense que c'était peut-être une opération séduction. Oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, aux femmes de la cour. C'est ça l'histoire du 1er mai et du muguet. Alors, ce qui est sympathique, c'est que grâce à vous, aujourd'hui, nous fêtons le 1er mai avec du muguet, puisque le muguet se trouve sur votre objet. C'est très joli, d'ailleurs, ce bracelet. D'où vient-il? De famille, hein. Mon papa l'avait offert à ma maman. D'accord. Et mon père, souvent, lui achetait des bijoux anciens. Ah, c'est sympathique. Donc, je pense qu'il a quelques années. Vous ne savez pas du tout à quel moment il lui a Je pense que c'est offert Napoléon III, mais j'attends... Ah oui. Mais la date où il lui a offert C'était dans les années peut-être 50, 1950. Et vous n'avez pas souhaité le garder pour vous? Non, et mes filles non plus. Mais c'est pour ça que vous êtes là pour trouver un nouveau propriétaire. Exactement. À ce bracelet. Exactement. Alors vous pensiez Napoléon III, c'est ça? C'était votre idée? C'est mon idée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Diane? Oui, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'un bracelet qui date de la deuxième partie du 19e siècle. C'est vraiment les objets typiques qu'on allait pouvoir retrouver en tant que bijoux. En fait, les bijoux sentimentaux. Alors, on avait toute une gamme de bijoux qui étaient faits, par exemple, avec des cheveux, ou alors avec des petits portraits, des petites choses comme ça, ou alors des bijoux qui allaient porter un petit message, parce que souvent, c'est l'époque où on avait aussi développé le langage des fleurs. Oui. Et le muguet, ça voulait dire tu as un peu complété toute ma vie, grâce à toi, ma vie est complète. Oui, c'est très joli. C'est bien qu'on nous le dise. Hein. Mais c'est vraiment joli. Et effectivement, on retrouve souvent, à l'époque Napoléon III, des bracelets avec des fleurs qui sont éternelles, et notamment le muguet, qui est particulièrement représenté. Là, on a un joli brin de muguet. Alors, ce qui aurait porté bonheur, parce que souvent, on essaie d'avoir 13 clochettes, vous savez, bon, là, il n'y en a que 10, mais ça reste un bijou qu'on retrouve régulièrement à cette époque. Donc, on va avoir souvent cette structure un peu manchette. Là, ce qui est sympathique, c'est que c'est travaillé avec un petit peu ajouré. Ça reste moderne, oui, bien sûr. Si mon vous avez envie de le mettre? Il n'est pas facile à ouvrir. Ah, pas facile à ouvrir. Mais bon, je pense que voilà. Ah, très bien. J'espère que ça rentre. Ah bah oui, je mets la sécurité. Ben voilà, Julia. Il est magnifique. Regardez comme c'est beau porté. Oui, c'est joli. Oui. C'est très joli. C'est génial. Mais c'est super. C'est léger, vous voyez. C'est très facile à porter. Très joli. Et juste au-dessus, donc ce qu'on va appliquer, c'est le motif du muguet. Donc on a toutes les petites clochettes, donc en or aussi, avec des. Alors là, si on zoome, on peut voir que ce sont des petites perles. Perles fines, sûrement. Alors. Libérez-moi, comme on dit. Vous voyez pourquoi je le portais pas? Ah, c'est pour ça, c'est ça qui est embêtant, c'est. Faut trouver quelqu'un pour. Faut vivre avec quelqu'un. Voilà, obligatoirement pour porter le bracelet. C'est compliqué. Voilà, on dort avec. Alors, c'est de l'or? Voilà, c'est de l'or. Pourquoi? On parle de poinçon. Ah, je dis c'est de l'or, mais on n'en est pas sûr. Mais là, je vais vous le dire. La loupe. J'ai triché, j'ai regardé tout à l'heure pour être certaine, mais en tout cas, effectivement, quand vous regardez ici sur les fermoirs, parce qu'en général, c'est sur des parties qui ne sont pas visibles, et c'est souvent sur les fermoirs, que ce soit sur les colliers ou sur les bracelets, on va avoir. Alors, un poinçon en forme de losange, donc ça, c'est le maître orfèvre, mais malheureusement, il est très malin sculpté, on ne peut pas savoir qui c'est. En revanche, il y en a des têtes d'aigle. Donc, la tête d'aigle, c'est rassurant, c'est de l'or. Donc, c'est de l'or, même rose. De l'or rose. Vous voyez, il est plutôt rose, donc c'est qu'on va avoir un petit peu de cuivre. Oui. Ah, 18 carats. C'est 750 millièmes, donc on a 75% d'or dans l'alliage, parce qu'on n'a jamais de l'or pur. L'or pur, c'est fait pour les lingots, et encore même dans le lingot, il n'est pas pur, il est à 999 millièmes. Un lingot autour du cou, c'est beaucoup moins cher. C'est lourd. 1 kilo, c'est lourd. Là, c'est plus joli, c'est travaillé, et c'est 750 millièmes, donc c'est de l'or 18 carats, comme on dit, mais on dit plus 18 carats. Là, ça nous permet d'avoir le pourcentage dans le métal, parce que donc c'est pas pur.
on a un alliage de métal avec de l'or. D'accord. Quand on regarde l'état, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit accident. Il y a quelques petits manques. Vous voyez, il manque un petit bout de feuille. Ici, peut-être qu'il était un petit peu plus long derrière. Il y a quelques déformations. Je l'ai pesé. C'est un objet qui pèse 21 grammes. Donc nous avons 21 grammes au niveau du bijou. Poids brut. Poids brut. Pourquoi on dit poids brut? Parce qu'effectivement, il n'y a pas que de l'or. Il y a de l'or et des petites perles. Donc il y a des choses différentes qui viennent s'ajouter à l'or. Et ça donne quoi en termes d'estimation, justement, un bracelet en or 18 carats de 21 grammes? Je vais vous donner une estimation de 1100 €. 1100 €. D'accord. Est-ce que ça vous convient, Marion? On va travailler ça en salle de... Je compte sur vous pour faire monter les enchères, il est ravissant. Et puis on est le 1er mai, donc on a très envie de célébrer le muguet en salle des ventes. Merci à vous. Allez, belle vente à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très chère madame, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Bonjour, madame. Votre prénom? Marion. Vous avez quelque chose dans les mains? Oui, je vous l'apporte. Oui, je veux bien. Venez. Vous avez un plateau? Oui, j'ai un petit plateau. C'est un bijou. Eh bien, je vous embrasse tout de suite, merci. Attends, laisse-nous voir d'abord. Donc ce bel objet, mon papa a acheté souvent des bijoux anciens à ma maman. Et donc je l'ai eu au décès de mes parents. Et ma maman me l'a donné, quoi. Voilà. D'accord. Et dites-moi, C'est Napoléon III, certainement? on Oui. dirait, Oui. et vous le portiez? Ben, pas facilement, parce que bon, vivant toute seule, un bracelet à mettre toute seule, c'est coton, hein. Ah bah déjà, Diane, elle n'arrive même pas à l'ouvrir, alors vous Oui, imaginez. il est un petit peu dur. Il faut le faire un petit peu régulier. Diane, t'arrives pas à l'ouvrir? Attendez, c'est une blague, non? Jamel, il va y arriver, il a l'habitude. Mais il faut appuyer sur le petit truc. Oui, Mais t'as le côté, attention, voilà, il y a la... Voilà. Ah, voilà. Il fallait la poigne. Voilà, mais pas trop, parce que ça peut Mets-le à abîmer ton les... poignet, voir si c'est pour un petit ou un gros poignet. Moi, j'ai un poignet poignet d'enfant. Ouais, Ben, c'est un pour ça, petit poignet. C'est un petit poignet. Parce que toi, t'as un poignet des très petits fin. poignets, ouais. Je trouve ça très joli. Alors, Après, ça se balade peut-être pas autant, normalement, non? Pas pouvoir l'enlever. Normalement, ça doit pas autant se balader, non? Tu crois? Moi, j'ai des gros poignets, alors je t'explique. Ça ferme pas. Ça va pas fermer. Si, T'es si. Mais méchant. c'est mieux comme ça, justement. Ouais, bah c'est oui. plus sympa, C'est effectivement. plus joli comme ça. Je vais te l'offrir peut-être. Bon, ben voilà, tu vas me l'offrir? Oh, chouette. Montrez-le nous, là. Bon, on l'a allez, pas vu. Je vais vous le montrer. Et je confirme qu'heureusement que... Mais ça doit être un petit réglage à faire chez un bijoutier, c'est tout. Non, c'est juste soulever un petit peu qu'il le faut fermoir. avoir un amoureux pour vous l'enlever ou ne jamais l'enlever. Ou tu le mets en pendentif, sinon. Bon. On sent qu'il a l'habitude. Hein. Ouais. Bon, alors je vais vous poser une question. Oui. Il pèse combien de grammes? 21 grammes. Bravo. Ok, eh bien nous allons démarrer à 21 €, Marion. Non, arrête. Caro. Allez, 300 € pour commencer. Allez, Allez, 350, 450. 500, 50. 600. 650. Il est un peu cabossé quand même. Et en ça plus, Bah, parce que c'est très souple. Oui. Alors combien vous êtes? À 700 €. 750. 800. À toi, Jamel. 50. 900. 950. 1000. Alors, 1000 € chez notre ami Damien. Qu'en pensez-vous, charmante dame? Est-ce qu'on a atteint l'estimation? Non. Elle est de combien l'estimation chez nos commissaires-priseurs à côté? 1100. Eh bien, je vous les donne. Et voilà. J'adore, je vous les donne et tu me le rends. Non, mais, Ah bah, c'est gentil, attends, merci. la lutte continue. Hein. Pour moi, c'est bon. 1100 € chez Jamel. Un petit Passons. effort pour qu'on arrive au prix de l'or. L'objet est très joli, mais il est malheureusement déjà, comme il l'a signalé Damien, un peu abîmé. Et au pire, si j'arrive pas à le vendre, je le vendrai au prix de l'or pour essayer de récupérer mes sous. Donc à 1100, si vous êtes là, avec grand plaisir. Personne à moins d'autre que... Non, À moins Non, que ça, quelqu'un... c'est un- Bah non, parce que c'est notre job. Là, pour le coup, par contre, bel objet, bravo. Ok. On est le 1er mai, je suis ravi d'avoir acheté ce joli petit bracelet avec un brin de muguet. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il porte bonheur à tout le monde. Ah bah, c'est joli, ça. Venez faire une belle Allez, on va faire une Allez. affaire. Vous avez de la chance de conclure avec un poète. Oui, c'est vrai. Prochaine fois, vous m'offrirez un brin de muguet. Avec plaisir. Bravo, Merci, bravo. affaire conclue. Merci. Merci beaucoup. Bon retour, chère madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.